La chapelle était prête, les fleurs parfaitement disposées, les chaises vides attendant la famille qui n'arriverait jamais. J'ai consulté mon téléphone pour la 20e fois, forçant un sourire lorsque la mère de Liam a proposé de me remplacer. Le creux dans ma poitrine s'est intensifié en la voyant. La publication Instagram qui a tout bouleversé. Ma mère, mes frères et mon père riant dans un restaurant en bord de mer pendant que je marchais seul dans l'allée des répétitions. Des années à trouver des excuses pour leur absence aux remises de diplômes, aux promotions, aux anniversaires, tout cela menant à cette trahison ultime. Mais lorsque grand-père Joseph a glissé cette enveloppe usée dans mes mains tremblantes plus tard dans la soirée, en murmurant « Il est temps, tu sais, tout », je n'aurais jamais imaginé que la vérité allait bouleverser non seulement mon mariage, mais toute mon identité, révélant que la famille qui m'avait abandonné n'était pas vraiment la mienne. Le trajet jusqu'à la chapelle Willow Creek me semblait tout droit sorti d'un rêve. Les routes de campagne sinueuses étaient bordées de chênes, leurs branches formant une voûte au-dessus de leur tête tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles. Je jetai un coup d'œil à Liam, son profil illuminé par la lumière dorée de l'après-midi, et sentis un pincement au cœur. Dans 2 jours, il serait mon mari. « À quoi penses-tu, Evoli ?» demanda Liam, quittant la route des yeux un instant pour me regarder. Son sourire me faisait encore battre le cœur, même après 4 ans passés ensemble. Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin, dis-je en lui serrant la main. Je rêve de ce week-end depuis toute petite. La chapelle apparut au détour du virage, pittoresque avec son clocher blanc et ses murs couverts de lierre. C'était exactement ce que j'avais imaginé quand Liam m'a demandé en mariage l'année dernière. L'endroit idéal pour commencer notre vie éternelle. C'est magnifique, murmura Liam comme s'il lisait dans mes pensées. Après avoir pris nos chambres à l'auberge voisine, j'accrochai ma robe de mariée au dos de la porte. La dentelle ivoire captait la lumière qui filtrait par la fenêtre, créant des motifs délicats sur le parquet. J'ai caressé le tissu, me demandant ce que ma mère dirait en le voyant. Elle avait été trop occupée pour venir faire les boutiques avec moi des mois auparavant. Une urgence au travail, m'avait-elle dit, mais j'espérais qu'elle l'aimerait autant que moi. J'ai vérifié mon téléphone pour la 5e fois en 1 heure. Toujours pas de message de maman ni de mes frères Jacques et Nathan. Ils étaient censés être là pour le dîner de répétition. J'ai composé le numéro de maman. J'ai entendu sonner plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie. Salut maman. Je vérifiais juste où vous étiez. La répétition commence dans 2 heures et j'espérais que tu pourrais voir la robe avant d'aller à la chapelle. Rappelle-moi. Ok. Je t'aime. J'ai ensuite appelé Jacques, puis Nathan. Aucune réponse d'aucun d'eux. Un nœud a commencé à se former dans mon estomac, mais j'ai repoussé ce sentiment. Ils étaient probablement coincés dans les embouteillages. Ou peut-être que le vol de maman en provenance de Chicago avait été retardé. Pas de quoi s'inquiéter. Liam a frappé à ma porte 1 heure plus tard, magnifique dans son costume bleu marine. Son sourire s'est estompé en voyant mon expression. Toujours sans nouvelles, a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête, essayant de garder une voix posée. Ils sont probablement juste en retard. Tu sais que ma famille a toujours son propre emploi du temps. Un retard élégant, acquiesça Liam en passant un bras autour de mes épaules. Mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Ses propres parents étaient arrivés hier, aidant aux derniers préparatifs et me traitant comme si j'étais déjà leur fille. Quand nous sommes arrivés à la chapelle, notre organisatrice de mariage, Mélissa, arrangeait les fleurs devant l'autel. Elle jeta un coup d'œil à sa montre en nous voyant. Tout le monde est là ? On devrait vraiment commencer bientôt. Ma famille est un peu en retard, expliquai-je en consultant mon téléphone. Rien. On pourrait peut-être attendre encore quelques minutes. Mélissa hésita, jetant un coup d'œil aux autres invités déjà installés. Les parents de Liam, sa sœur Sarah, nos amis de fac venus de l'autre bout du pays. Je suis désolé, Evelyne, mais il faut vraiment qu'on commence. Les traiteurs sont installés pour le dîner à 19 h, et le révérend a un autre rendez-vous après. J'avalai difficilement ma salive et hochai la tête. Bien sûr, commençons. En descendant la rester seule dans l'allée pendant la répétition me semblait étrange. C'était censé être un entraînement, avec mon père marchant à mes côtés, ma mère regardant fièrement depuis le premier rang, mes frères me souriant à mon passage. Au lieu de cela, Margaret, la mère de Liam, a remplacé ma mère, et les bancs réservés à ma famille sont restés vides. J'ai forcé un sourire en rejoignant Liam à l'hôtel, mais j'avais la poitrine serrée. Il m'a serré les mains,
les yeux pleins de compréhension. Ça va, a-t-il murmuré. J'ai esquivé. Après la répétition, pendant que tout le monde discutait dans le jardin de l'église, je me suis éloigné pour consulter mon téléphone. Finalement, un message de maman. J'espère que tout va bien. À bientôt. Le soulagement m'a envahi, mais il a vite été suivi de confusion. Le message était vague. Aucune explication sur leur absence. Aucune excuse. Aucune heure d'arrivée prévue. J'ai répondu immédiatement par SMS. La répétition est terminée. Où es-tu? Tout va bien? 3 points sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse. Pour le dîner de répétition, j'avais soigneusement disposé les places. Une place pour maman à côté de moi, des places pour Jacques et Nathan en face de nous, et une pour papa. Même si maman et lui étaient divorcés depuis des années et se parlaient à peine, les 4 sièges sont restés vides lorsque les serveurs ont apporté le premier plat. J'ai ri trop fort aux blagues de notre témoin, j'ai bu 2 verres de vin coup sur coup et j'ai fait semblant de ne pas remarquer les regards compatissants des proches de Liam. Quand sa tante m'a demandé où était ma famille, j'ai inventé une histoire de panne de voiture. Ça sonnait creux, même à mes propres oreilles. Au dessert, je me suis excusé et je suis sorti, j'ai composé le numéro de mon père. Je suis tombé directement sur la messagerie, comme tout à l'heure. Papa, c'est moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais personne n'est venu aujourd'hui. La répétition, le dîner, tout. Rappelle-moi, s'il te plaît. Par habitude, j'ai ouvert Instagram, scrollant sans réfléchir pour me changer les idées. Et puis je me suis figé. Là, posté il y a à peine 1 heure, il y avait une photo. De toute ma famille. Maman affichait un large sourire, le bras autour de Jacques. Nathan faisait une grimace et papa, censé être à Seattle pour affaires, levait son verre de vin. La légende disait, soirée parfaite à Ocean Wave. Rien de mieux que du temps en famille. Ocean Wave était un restaurant en bord de mer, à 3 heures de la chapelle. Il n'était pas coincé dans les embouteillages. Il n'était pas en retard. Ils avaient choisi d'être ailleurs le soir de la répétition de mon mariage. J'ai dû faire un bruit, car Liam est apparu à côté de moi, l'air inquiet. Lorsqu'il a vu ce que je regardais, son expression s'est durcie. Eve, j'ai besoin d'être seul, ai-je murmuré en m'écartant un instant de sa main tendue. Je suis retourné à la chapelle, maintenant sombre et vide. Le silence m'enveloppait, assis sur l'un des bancs, les yeux fixés sur l'autel où je me marierais dans moins de 48 heures. Des larmes ont coulé à flot, le poids de la soirée s'abattant sur moi. Ce n'était pas la première fois que ma famille manquait un moment important de ma vie. Ils avaient fait l'impasse sur ma remise de diplôme, prétextant une urgence de dernière minute qui s'est avérée être un week-end à Las Vegas. Ils ont été absents pour ma première exposition d'art, ma promotion. Fêtes, innombrables anniversaires. Mais je leur avais toujours cherché des excuses, toujours pardonné. Cette fois, c'était différent, plus délibéré, plus cruel. J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai pas entendu la porte de la chapelle s'ouvrir avant qu'elle ne grince bruyamment. Je me suis essuyé le visage rapidement, ne voulant pas qu'on me voie ainsi. Evelyne. Une voix familière résonna dans l'espace vide. Grand-père. Je me suis retourné pour voir mon grand-père, Joseph, s'avancer lentement dans l'allée. À 78 ans, il avançait avec plus de prudence qu'avant, mais son regard était toujours aussi perçant et bienveillant. Je pensais te trouver ici, dit-il en s'asseyant sur le banc à côté de moi. Tu as toujours aimé les églises, dit-il, elle me semblait sûre. J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu. Je ne raterai pour rien au monde le mariage de mon unique petite fille. Il marqua une pause, scrutant mon visage. Tu as vu le courrier, n'est-ce pas? J'acquiesçai, incapable de parler malgré la boule dans ma gorge. Grand-père soupira lourdement. Tu n'étais pas censé voir ça. Ta mère. Sa voix s'interrompit en secouant la tête. Puis il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe usée et jaunie par le temps. Il est temps que tu saches tout, Evoli. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en regardant l'enveloppe avec appréhension. Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps, mais j'ai fait des promesses que je n'aurais pas dû faire. Il me la fourra dans les mains. Lis-la, et on parlera. Les doigts tremblants, j'ouvris l'enveloppe et dépliai la lettre à l'intérieur.
L'écriture était immédiatement reconnaissable, l'écriture élégante et fluide de ma mère. Mais les mots, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Si jamais Evelyne trouve ça. La lettre commençait brusquement. Pas avec mon nom, pas avec ma chère Evelyne, mais comme si on parlait de moi à la troisième personne. Elle ne m'était jamais destinée. Ma mère avait écrit ça à quelqu'un d'autre, peut-être à grand-père. Mes yeux parcoururent la page, saisissant des phrases qui me nouillèrent l'estomac. Elle ne mérite pas la vérité. Une ligne lue. Ce n'était qu'un bébé. À quoi bon savoir? Je levai les yeux vers grand-père, qui me regardait avec tristesse. Continue à lire, m'encouragea-t-il doucement. Je retournai à la lettre, les mains jointes. Elle tremblait tellement que le papier bruissait. Ma mère a écrit sur la culpabilité, sur un secret qu'elle m'avait caché toute ma vie. Nous étions d'accord pour dire que c'était pour le mieux, écrivait-elle. Elle a une belle vie avec nous. Pourquoi compliquer les choses? Je ne comprends pas, murmurai-je en levant à nouveau les yeux vers grand-père. De quoi parle-t-elle? Grand-père se passa une main burinée sur le visage. Il y a une fracture dans notre famille depuis longtemps, Evoli. Tes parents, ils ne voulaient pas que tu saches certaines choses de ton enfance. Ils craignaient que cela change la façon dont tu les voyais. Quelle chose? Demandai-je en élevant la voix. Que m'ont-ils caché? Grand-père désigna la lettre du doigt. Continue à lire. Tout est là. Je me forçai à continuer, même si chaque mot me faisait l'effet d'un couteau dans la poitrine. Et puis je suis arrivé à un paragraphe qui a fait basculer le monde sous mes pieds. Après l'accident de voiture, quand nous avons failli la perdre, je n'avais pas le choix. Richard a pris le relais alors qu'il n'y était pas obligé. Il a été son père dans tous les domaines importants. Pourquoi déterrer le passé maintenant? Richard, le nom de mon père. Sauf que la lettre suggérait qu'il n'était pas du tout mon père biologique. Moi, je ne le suis pas. Ma voix s'est brisée. J'ai eu un accident de voiture. Grand-père hocha lentement la tête. Tu avais 5 ans. Ta mère conduisait. Tu ne te souviens pas? Des fragments de souvenirs refirent soudain surface. Le crissement des pneus. Le craquement du métal. Un kaléidoscope de verre brisé. La multitude d'ambulances. Un homme qui hurlait. Ma mère qui pleurait. Ne l'emmène pas. J'avais toujours cru que ce n'était que des cauchemars. Qui est mon vrai père? Demandai-je, les mots me semblant étranges. Grand-père hésita, tripotant son alliance. Une habitude nerveuse qu'il avait depuis la mort de grand-mère. Je connais des parties de la vérité depuis des années, admit-il. J'avais juré de garder le secret. Ta mère avait peur de te perdre, mais elle était aussi égoïste. Elle voulait contrôler le récit. Pourquoi personne n'a jamais pensé que je méritais de savoir? Je me levai brusquement, la colère remplaçant le choc. C'est ma vie. Mon identité. Comment avez-vous pu me cacher ça pendant 27 ans? Je voulais te le dire, dit grand-père, la voix brisée. Tant de fois, surtout quand tu commençais à poser des questions. Adolescente, je me demandais pourquoi tu ne ressemblais pas à tes frères, pourquoi ton père était toujours si distant. J'ai fait les 100 pas devant le banc, la lettre serrée dans ma main. Liam est-il au courant? Tout le monde m'a menti? Non. Non, m'a assuré grand-père. Liam ne sait pas. Juste tes parents. Moi et ta tante Dileya. Tante Dileya. La sœur de ma mère que je voyais rarement parce qu'ils s'étaient disputés des années auparavant. Un autre secret de famille, apparemment. Je me suis affalé sur le banc, bouleversé. Il faut que je le dise à Liam. Bien sûr que oui. Grand-père était d'accord. Il va être ton mari. Il ne devrait pas y avoir de secret entre vous. Quand je suis revenu à l'auberge, Liam m'attendait dans ma chambre, le visage crispé par l'inquiétude. Il s'est levé dès que je suis entré, mais ne s'est pas approché, me laissant de la place. Ma famille n'est pas venue parce qu'elle l'a choisi, ai-je dit d'un ton neutre. Ils étaient au restaurant ensemble. Tous. Liam a serré les dents. J'ai vu le message. Je suis tellement désolé, Eve. Ce n'est pas tout. J'ai brandi la lettre. Grand-père m'a donné ça. C'est de ma mère. Apparemment, l'homme que j'ai appelé papa toute ma vie n'est pas mon père biologique.
Les yeux de Liam se sont écarquillés, mais il ne m'a pas interrompu pendant que je lui expliquais tout ce que grand-père m'avait dit. Il a écouté tranquillement, sans chercher à arranger les choses ni à les ignorer. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit, « Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. » Je me suis effondré dans ses bras, pleurant jusqu'à ce que sa chemise soit trempée de larmes. Il m'a tenu sans parler, juste là, solide et réel, quand tout le reste dans ma vie m'a soudain semblé comme des sables mouvants. Plus tard dans la nuit, grand-père est venu dans ma chambre avec un dossier. À l'intérieur se trouvait une copie de quelque chose qu'il avait caché pendant des années. Un autre certificat de naissance. Le nom dans le champ, père, n'était pas Richard Callahan. C'était Elias Monroe. Ton père biologique, m'a expliqué grand-père. C'était un homme bien. Il s'est battu pour toi après l'accident. Il a essayé d'obtenir la garde. Ma mère et Richard l'ont complètement exclu. Est-il toujours en vie, demandai-je, les yeux fixés sur ce nom inconnu. À ma connaissance, oui. Aux dernières nouvelles, il habitait à environ 1 heure d'ici. Grand-père hésita, puis ajouta, si tu veux comprendre qui tu es avant de dire oui, va le trouver. Mais le mariage peut attendre s'il le faut, dit grand-père fermement. C'est ta vie, Evoli. Ton identité. Tu mérites de connaître la vérité avant d'entamer ce nouveau chapitre. J'ai passé la nuit à fixer le plafond, la lettre et le certificat de naissance sur la table de nuit à côté de moi. Au matin, je savais ce que je devais faire. Je dois reporter le mariage, dis-je à Liam au petit déjeuner. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille de la salle à manger, parlant à voix basse, juste un petit moment, le temps que je comprenne. Je m'attendais à de la résistance, de la déception, peut-être même de la colère. Au lieu de cela, Liam a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. Je comprends, dit-il. Et je suis avec toi. Quoi que tu décides. Tu n'es pas fâché. Il sourit tristement. Je veux t'épouser, Evoli. Mais je veux que tu sois entière quand on le fera. Si retrouver cet homme, ton père biologique, est ce dont tu as besoin, alors c'est ce qu'on fera. Les larmes me montèrent aux yeux. Comment ai-je pu avoir autant de chance avec toi? Je me posais la même question tous les jours, répondit-il en me serrant la main. La famille de Liam fut compréhensive quand on le leur annonça. Sa mère me serra fort dans ses bras et murmura, « Prends tout le temps qu'il te faut, ma chérie. On sera là. » Ils ont accepté de contacter les invités et m'ont expliqué que le mariage était reporté pour une urgence familiale, ce qui n'était pas loin de la vérité. Ma famille, en revanche, ne m'a même pas demandé pourquoi. Quand j'ai appelé ma mère pour l'informer du report, sa réponse a été « Allez, si c'est ce que tu veux ». Elle n'a pas mentionné mon absence au dîner de répétition, ne s'est pas excusée, ne m'a pas demandé si j'allais bien. C'était comme si elle savait que j'avais découvert la vérité et que je me retranchais derrière des murs d'indifférence. Le lendemain de ce qui aurait dû être mon mariage, je suis allé chez ma tante Dileya à Springfield. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pas depuis une réunion de Noël, quand j'avais 20 ans, où elle et ma mère s'étaient disputées et que Dileya était partie en trombe. Personne ne m'avait jamais expliqué la raison de cette dispute. Maintenant, je soupçonnais que je savais. La maison de Dileya était petite mais charmante, avec des jardinières sous chaque fenêtre et des carillons suspendus au porche. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle m'attendait. « Evelyne » a-t-elle dit, le regard triste. « Alors, ils te l'ont enfin dit ?»« Pas exactement, ai-je répondu. Mais je sais pour Elias Monroe. Je sais que c'est mon père biologique. » Elle a soupiré et reculé, me faisant signe d'entrer. « Entre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Autour d'une tasse de thé dans sa cuisine ensoleillée, Dileya a confirmé ce que la lettre suggérait. Ma mère avait eu une relation avec Elias Monroe avant de rencontrer Richard Callahan. Ce fut bref mais intense, une romance estivale que personne ne pensait voir durer. Ta mère avait 21 ans, a expliqué Dileya. Elias avait 23 ans. Il était musicien. Il jouait du piano jazz dans des clubs de la ville. Maman et papa n'approuvaient pas. Ils le trouvaient trop bohème, pas assez stable. Mais ils sont tombés amoureux, ai-je demandé, essayant d'imaginer ma mère, une femme plutôt droite, avec un musicien de jazz. Dileya a souri tristement. Fou amoureux. Je n'avais jamais vu ta mère aussi heureuse. Mais quand elle est tombée enceinte, les parents sont intervenus.
Ils ont fait pression sur elle pour qu'elle retourne auprès de Richard, avec qui elle était sortie au lycée. Il avait un bon travail, venait d'une bonne famille, était convenable, selon maman, et elle a simplement accepté. Elle a renoncé à l'homme qu'elle aimait parce que nos grands-parents le lui avaient dit. Le visage de Dileya s'est assombri. Ta mère a toujours trop accordé d'importance aux apparences, au regard des autres, et Richard était prêt à te revendiquer comme sienne pour te donner son nom. Elias s'est battu pour elle, pour toi, mais elle l'a complètement coupé des ponts. Jusqu'à l'accident, ai-je dit doucement. Dileya a hoché la tête. Elias n'a jamais cessé d'essayer de faire partie de ta vie. Après l'accident, alors que tu étais à l'hôpital, il est arrivé et a exigé de te voir. C'est là que tout a basculé. J'ai essayé de traiter cette information pour la concilier avec la mère que je savais autoritaire. Oui. Mais j'avais toujours cru qu'elle avait mes intérêts à cœur. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Sais-tu où est Elias maintenant? Ai-je demandé. Aux dernières nouvelles, il jouait dans un club appelé le Blue Node à Mapleton. C'était il y a quelques années, cependant. Je ne sais pas s'il est toujours là. Fort de ces informations, j'ai passé la journée suivante avec grand-père à suivre des pistes. Il a appelé de vieux amis qui pourraient savoir quelque chose pendant que je cherchais en ligne. La Note Bleue existait toujours et leur site web annonçait une soirée jazz hebdomadaire avec des musiciens locaux. Aucun nom n'était mentionné, mais c'était un début. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assis à une petite table dans le club faiblement éclairé, tordant nerveusement une serviette entre mes doigts. L'endroit était à moitié plein, principalement des couples plus âgés profitant de la musique et des cocktails. Une petite scène occupait un coin où un trio jouait de la basse, de la batterie et du piano. Le pianiste était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, l'air concentré tandis que ses doigts parcouraient les touches. Lorsqu'il eut terminé son morceau et que le public applaudit, il leva les yeux et sourit, puis rit à une remarque du guitariste. Ce rire, il m'était étonnamment familier. Le même son riche et guttural qui jaillissait de moi lorsque je trouvais quelque chose de vraiment drôle. Pendant la pause, je me suis approché de la scène, le cœur battant la chamade. Le pianiste rangeait des partitions lorsqu'il m'a remarqué. Super concert, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Merci, a-t-il répondu en levant les yeux avec un sourire poli qui s'est figé à la vue de mon visage. Il m'a regardé, la confusion faisant place à la reconnaissance. Alors, espoir. C'est vous? Je m'appelle Evelyne Callahan, ai-je dit en me tendant la main. Mais je crois que vous m'avez connu sous un autre nom. Sa main tremblait lorsqu'il a pris la mienne. Tu es à elle, a-t-il dit doucement. Tu es la fille de Sarah. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. Sarah, le nom de ma mère. L'entendre prononcer ces mots a soudain rendu cette situation surréaliste viscéralement réelle. Êtes-vous Elias Monroe, ai-je demandé, bien que connaissant déjà la réponse. Il a hoché la tête, sans me quitter des yeux. Moi. Et vous? Tu ressembles exactement à ta mère à ton âge, sauf les yeux. Un petit sourire. Ce sont les miens. Nous nous sommes installés dans un box tranquille au fond du club où nous avons discuté pendant des heures. Il m'a raconté sa rencontre avec ma mère, son amour pour elle, le bouleversement qu'elle lui avait causé. Il m'a expliqué comment il avait essayé de faire partie de ma vie quand j'étais bébé, mais qu'il avait été exclu à chaque instant. Après l'accident, j'ai appris que tu étais à l'hôpital. Je me suis précipité là-bas, mais ta mère et Richard ont fait expulser la sécurité. J'ai essayé de me battre pour la garde, mais sans les moyens de payer de bons avocats et avec le nom de Richard sur l'acte de naissance. Il a secoué la tête. Je n'ai jamais su si tu avais survécu. Si tu allais bien. Moi, je vais bien. Je l'ai rassuré, même si je n'étais plus sûr que ce soit vrai. As-tu déjà eu d'autres enfants? Il a secoué la tête. Je me suis remarié il y a une 10aine d'années. Nancy, elle est merveilleuse, mais nous n'avons jamais eu d'enfants. Je crois qu'inconsciemment, je ne voulais pas te remplacer. Cette déclaration m'a frappé. Comme un coup dur. Cet homme, cet inconnu, avait porté ma perte pendant plus de 20 ans. Pendant ce temps, la famille que je croyais être la mienne vivait dans le mensonge, m'empêchant de connaître mes véritables origines. Je ne sais plus qui je suis, ai-je admis, les larmes aux yeux. J'ai l'impression que toute ma vie n'a été qu'une fiction, comme si je n'appartenais à personne. Elias tendit la main par-dessus la table avec hésitation et la couvrit de la sienne.
Tu t'appartiens à toi-même, Evelyne. Personne ne peut te l'enlever. Alors que la soirée touchait à sa fin, il posa la question que je redoutais. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Pourquoi es-tu venu me chercher? Je lui ai parlé du mariage, de la famille disparue, de la lettre. Son expression s'assombrissait à chaque détail. Je suis tellement désolé, dit-il. Tu méritais mieux que ça. Au moment de nous séparer, il me donna son numéro de téléphone et son adresse. J'aimerais te connaître si tu le souhaites, mais je comprends que ce soit trop. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi je voulais accueillir ce nouveau lien, ce morceau de mon histoire qui m'avait été caché. Une autre partie était terrifiée par ce que cela signifierait pour ma relation avec la famille au sein de laquelle j'avais grandi, aussi compliquée soit-elle. Je suis censé me marier, ai-je dit. Nous avons reporté le mariage, mais l'homme que tu épouses, a dit Elias prudemment. Est-il au courant de tout ça? Oui, il a été incroyable. Elias sourit. On dirait quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il hésita, puis ajouta, si tu veux que je sois là à ton mariage, je viendrai. Ou si tu ne veux pas, je comprendrai aussi. Je serai qui tu voudras que je sois. En retournant à l'auberge où Liam m'attendait, ces mots résonnèrent dans mon esprit. Je serai qui tu voudras que je sois. Personne dans ma vie ne m'avait jamais offert une telle acceptation inconditionnelle. Ni ma mère avec ses attentes rigides. Ni Richard avec sa distance émotionnelle. Ni mes frères qui suivaient ma mère en tout. Liam se réveillait à mon retour malgré l'heure tardive. Je me suis jeté dans ses bras, épuisé. Je l'ai trouvé, ai-je murmuré contre sa poitrine. J'ai trouvé mon père. Et Liam a demandé doucement, et tout ce que je croyais savoir de moi-même, de ma famille. Tout est différent maintenant. Je levai les yeux vers lui. Je ne sais pas quoi faire. Liam remit une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu n'as pas à tout décider ce soir. On a le temps. J'acquiesçai, reconnaissante de sa patience, de sa constance au milieu de mon chaos. Je t'aime, dis-je simplement. Je t'aime aussi, répondit-il. Vous tous, qui que vous soyez. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma chambre au Willow Creek tandis que je préparais mes bagages. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec Elias, mon père biologique, et Liam et moi retournions au lieu de mariage pour régler les préparatifs du mariage, reportés. Mes émotions étaient confuses. Le soulagement de découvrir la vérité se mêlait à la colère face à des décennies de tromperie. Prêt? Demanda Liam en apparaissant dans l'embrasure de la porte avec nos sacs. Son regard était doux, inquiet. Comme je le serai toujours, répondis-je en fermant ma valise. Fermé. Le trajet du retour fut silencieux, tous deux perdus dans nos pensées. La campagne, si magique quelques jours auparavant, était maintenant emplie de mélancolie, comme si le paysage lui-même pleurait le mariage qui aurait dû avoir lieu. Arrivée à la chapelle, Madame Henderson, la concierge, nous accueillit avec un sourire compatissant. Nous avons mis toutes les fleurs au réfrigérateur, dit-elle en nous conduisant à l'intérieur. Et le révérend dit qu'il est disponible dès que vous voudrez reporter la date. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots pour la remercier. La chapelle avait l'air différente, plus petite. Les bancs où ma famille aurait dû s'asseoir semblaient se moquer de moi par leur vide. Liam me serra la main. Un jour à la fois, murmura-t-il. Nous avons passé l'après-midi à téléphoner, à réorganiser les plans, à prévenir les invités. J'étais en train de parler avec le traiteur lorsqu'une voiture familière s'est garée dans l'allée de gravier. La Lexus argentée de ma mère. Elle est là, dis-je à Liam en raccrochant brusquement. Voulez-vous que je reste, demanda-t-il, déjà tout près de moi, protecteur. Je pris une grande inspiration. Oui, s'il vous plaît. Ma mère entra sans frapper, son parfum Chanel la précédant. Elle était impeccable comme toujours, impeccable, le maquillage impeccable, la posture rigide. Elle serrait son sac à main comme une armure contre sa poitrine. Il faut qu'on parle, dit-elle froidement, sans prendre la peine de me saluer. Je crois que oui, répondis-je, surprise par ma fermeté. Maman jeta un coup d'œil à Liam, sa désapprobation perceptible en secret. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Liam, dis-je fermement. Il va être mon mari. Une lueur d'agacement traversa son visage. La résignation traversa son visage, mais elle hocha brièvement la tête et s'assit sur une chaise en bois près de la fenêtre, les jambes croisées.
Ton grand-père n'avait aucun droit de te donner cette lettre, commença-t-elle. C'était privé. Aucun droit, répétai-je, incrédule. Aucun droit de me dire la vérité sur ma propre vie, sur qui je suis vraiment. Tu sais qui tu es, rétorqua maman. Tu es Evelyne Callahan. Ma fille. La fille de Richard. Sauf que je ne suis pas la fille de Richard, si? J'ai sorti l'acte de naissance de mon sac et l'ai posé sur la table entre nous. Je suis la fille d'Elias Monroe et tu m'as menti toute ma vie. Maman fixa le document, le visage légèrement pâle. Où as-tu trouvé ça? Grand-père en gardait une copie. Il pensait que je méritais de connaître la vérité un jour. Elle fit un geste dédaigneux. Joseph a toujours été trop sentimental pour son propre bien. Sentimental? Ma voix s'éleva. Tu appelles ça du sentimentalisme de croire que j'avais le droit de savoir qui était mon vrai père? Richard est ton vrai père, insista maman. Il t'a élevé. Il a subvenu à tes besoins. Elias était. Elle hésita comme si elle cherchait les mots justes. Une erreur d'une autre époque de ma vie. Une erreur? Le mot résonna comme une gifle. Est-ce que c'est ce que je suis pour toi? Une erreur? Les yeux de maman s'écarquillèrent. Non, bien sûr que non. Je voulais juste dire. Tu voulais dire quoi? Demandai-je. La colère me submergea. Que mon existence était gênante. Que j'étais un problème que tu devais régler. C'était mon erreur à corriger, lâcha-t-elle, puis elle pinça aussitôt les lèvres comme si elle souhaitait pouvoir revenir sur ses paroles. Le silence retomba dans la pièce. Même les oiseaux dehors semblaient retenir leur souffle. Sors, dit Liam doucement derrière moi. Maman releva brusquement la tête. Excuse-moi. Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme si elle était un fardeau, dit Liam d'une voix basse mais ferme. Pas après tout ce que tu as fait. Ça ne te regarde pas, répondit maman d'un ton isolé. Ça me regarde parce que je l'aime, dit Liam en s'approchant de moi, ce qui est plus que ce que je peux dire pour toi pour l'instant. Maman se leva brusquement, lissant sa jupe. Je vois qu'il n'y a aucun moyen de raisonner avec vous deux dans cet état. Appelle-moi quand vous serez calmés, et on pourra en discuter comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, dis-je en retrouvant ma voix. Tu m'as menti pendant 27 ans. Tu m'as empêché de connaître mon propre père. Tu m'as fait croire que j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Je t'ai protégé. Maman a insisté. Elias n'était pas digne d'être père. Il était instable, irresponsable. Je l'ai rencontré. Je l'ai interrompu. Il me semble être un homme bien. Maman s'est figée. Tu quoi? Je l'ai trouvé. On a parlé. Il m'a raconté comment tu l'avais exclu. Comment toi et Richard l'aviez menacé. Comment tu as utilisé l'argent de ta famille pour t'assurer qu'il ne puisse pas faire partie de ma vie. Son visage s'est durci. Il dirait ça, n'est-ce pas? Jouer la victime. Il a toujours été doué pour ça. Arrête, dis-je avec lassitude. Arrête, tout simplement. Je ne veux plus t'entendre le dénigrer. J'ai entendu assez de mensonges de ta part pour toute une vie. Maman a pris son sac à main, les mouvements brusques de colère. Quand tu seras prête à être raisonnable, tu sais où me trouver. Elle s'est arrêtée à la porte. Et Evelyne, tes frères et moi attendons des excuses pour avoir reporté le mariage sans nous consulter. As-tu idée de l'embarras que cela a été? Après son départ, je me suis effondrée sur le canapé, tremblante de colère et d'épuisement. Liam s'est assis à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Je suis désolé, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je n'aurais pas dû parler à ta mère comme ça. Non, j'ai dit que tu avais raison. Merci de m'avoir défendu. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Richard, l'homme qui m'a élevé. C'était étrange de ne pas le considérer comme mon père, mais ces mots restaient coincés dans ma gorge, teintés de tromperie. Le savais-tu? Demandai-je lorsqu'il répondit, sans s'embarrasser de politesse. Pendant tout ce temps, savais-tu que tu n'étais pas mon père biologique? Un long silence suivit. Oui, dit-il finalement d'une voix lourde. Je le savais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Un autre silence. Ta mère pensait que c'était pour le mieux. Et je t'aimais comme mon propre fils, Evoli. Je t'aime toujours. J'ai fermé les yeux, partagé entre la colère face au mensonge et la gratitude envers l'homme qui,
à sa manière réservée, avait été un père pour moi. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit, pour digérer tout ça. Je comprends, a-t-il dit doucement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. On aurait dû te dire la vérité il y a longtemps. Le lendemain matin, grand-père est arrivé à l'auberge, le visage solennel. Comment vas-tu, mon petit? J'ai haussé les épaules. Je suis toujours debout. Il a hoché la tête, la compréhension dans le regard. J'ai pensé au mariage quand tu décideras d'aller de l'avant. Et alors? Ta mère doit reconnaître ses torts, a-t-il dit fermement. Elle devrait faire une déclaration, des excuses avant la cérémonie. Tu ne peux pas laisser ça peser sur ton mariage. J'ai ri amèrement. Maman, excuse-toi. Tu l'as rencontrée? Elle n'a pas toujours été comme ça, a dit grand-père doucement. Avant que ta grand-mère ne meure, avant que la pression de la perfection ne la consume, sa voix s'est éteinte en secouant la tête. Mais ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle vous a fait. Cet après-midi, mon frère Jacques a appelé. Contrairement à Nathan, qui avait toujours été l'écho parfait de maman, Jacques a parfois montré des éclairs d'indépendance. Maman nous a dit ce. Qui s'était passé, a-t-il commencé maladroitement. À propos de Richard qui n'est pas votre père biologique. Et qu'a-t-elle dit sur le garder pour moi toute ma vie? J'ai demandé. Elle a dit que c'était pour vous protéger, a répondu Jacques, semblant incertain. Que ce gars d'Elias n'était pas stable, qu'il aurait pu vous faire du mal. Et vous croyez? Une pause. Je ne sais plus quoi croire, Evie. Vous avez envisagé de me demander depuis que c'est ma vie dont nous parlons? Jacques soupira. Vous avez raison. Je suis désolé. Dites-moi votre côté. J'ai fini, je n'ai fini par que Jacques était silencieux. Nathan dit que vous faites exploser cela, mais cela ne vous a pas réussi. Je suis désolé, Evie, pour avoir raté la répétition pour tout. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le bord du lit, regardant ma robe de mariée suspendue dans le placard. Il semblait soudain qu'il appartenait à une personne différente, la Evelyne qui pensait savoir qui elle était, qui croyait en sa famille malgré leurs défauts. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Liam entra, un petit sourire sur son visage. Je viens de décrocher avec Elias, a-t-il déclaré. Il nous a invités à dîner chez lui demain soir. Un petit rassemblement avec certains de ses amis. Il veut jouer quelque chose pour vous. Le lendemain soir, nous nous sommes rendus à la modeste maison de banlieue d'Elias. Sa femme, Nancy, nous a accueillis chaleureusement à la porte. C'était une petite femme aux yeux gentils et un véritable sourire. Elias a été tellement excité, me chuchota-t-elle en prenant nos manteaux. Il a à peine dormi. La maison était remplie de gens. Amis d'Elias et Nancy, quelques voisins, et à ma grande surprise, tante d'Iléa et grand-père. Ils se tenaient dans le coin, profondément dans la conversation, mais levaient les yeux et sourire quand ils m'ont vu. Après le dîner, Elias a guidé tout le monde dans le salon où son piano se tenait contre un mur. Il s'est assis sur le banc, ajustant le stand de microphone que quelqu'un avait installé. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir, a-t-il commencé, ses yeux trouvant les miens dans la petite foule. La plupart d'entre vous savent que j'ai récemment reconnecté avec ma fille, Evelyne. Sa voix a pris mon nom, et ce soir, j'aimerais jouer quelque chose que j'ai écrit pour elle. Dans la pièce. Je l'ai écrit hier soir. Je veux que vous le lisez avant le jour de votre mariage, chaque fois que cela peut être. Plus tard, seul dans ma chambre, j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Contrairement à la lettre de ma mère, celle-ci m'a été adressée directement. Mon plus cher Evie, ça a commencé. Au moment où vous lisez ceci, vous aurez découvert la vérité sur votre passé. J'aurais aimé pouvoir vous épargner la douleur de le découvrir de cette façon, mais il vaut peut-être mieux que vous sachiez maintenant avant de commencer ce nouveau chapitre de votre vie. Je veux que vous sachiez que la famille n'est pas déterminée par le sang seul. Il est construit par l'amour, par le choix, en se tenant l'un à l'autre en période de joie et de chagrin. Votre mère et Richard ont commis de nombreuses erreurs, mais ne doute jamais qu'ils vous aimaient à leur manière. Lorsque le jour de votre mariage arrive, je veux que vous vous promeniez dans l'allée. Non pas parce qu'il n'y a personne digne de vous accompagner, mais parce que vous êtes arrivé par votre propre force. Vous avez trouvé la vérité. Vous l'avez fait face au courage. Et maintenant, vous devez avancer. Pas en tant que personne qu'ils vous ont façonné, mais comme la femme que vous avez choisi de devenir. Avec tout mon amour,
grand-père, je me suis assis longtemps avec la lettre sur mes genoux, des larmes glissant silencieusement sur mes joues. À travers la fenêtre, je pouvais voir la lune suspendue dans le ciel, jetant une lumière en argent sur le jardin. Demain serait la veille de ce qui aurait dû être mon jour de mariage. Demain, j'ai chuchoté à mon reflet dans le miroir. Je commence frais, pas comme Evelyn Callahan ou Evelyn Monroe, mais en tant que moi, qui que ce soit. Le jour qui aurait dû être mon mariage, une douceur de lumière dorée filtrante à travers les fenêtres. Plutôt que de me réveiller sur le bavardage excité des demoiselles d'honneur ou de la bruitage de ma mère, je me suis retrouvé seul dans ma chambre à la fin, le silence à la fois paisible et poignant. J'ai décidé de faire une longue marche avant que le soleil ne monte trop haut. La campagne autour de Willow Creek était magnifique à la lumière tôt le matin. Deux s'étincelant sur les toiles de spiders suspendues entre les poteaux de clôture. Les oiseaux s'appelaient les uns les autres des arbres. Des fleurs sauvages hochant la tête dans la douce brise. Pour la première fois depuis la découverte de la lettre, j'ai ressenti un sentiment de clarté. La blessure et la trahison étaient toujours là, mais ils ne m'ont plus consommé. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sorte de gratitude pour la vérité. Aussi douloureux soit-il, au moins maintenant je savais qui j'étais, ou plutôt qui je n'étais pas. À mon retour à l'auberge, Margaret, la mère de Liam, attendait dans le hall. Elle se leva quand elle m'a vu, son visage aimable se plissa avec inquiétude. « Bonjour, ma chère, dit-elle, m'embrassant chaleureusement. Comment tu te tiens ? Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Ça fait du bien d'être honnête, même si la vérité fait mal. » Elle hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle m'a tendu une boîte attachée avec du ruban. Certains des invités qui venaient au mariage, ils voulaient que vous les ayez. À l'intérieur de la boîte, il y avait des dizaines de lettres, des notes manuscrites d'amis, de collègues, même quelques-uns des parents de Liam que je n'avais rencontrés qu'une ou deux fois. Messages d'amour, de soutien, de croyance en moi. Lisez-les, a exhorté Margaret. Lisez-les et rappelez-vous que la famille n'est pas seulement les personnes qui partagent votre sang ou votre nom. Ce sont les gens qui vous choisissent jour après jour. J'ai passé la matinée à lire chaque lettre, les larmes brouillant occasionnellement les mots sur la page. Tant de gens se souciaient de moi, me soutenaient, croyaient en moi. Ce fut une révélation après des années à se sentir d'une manière ou d'une autre inadéquate dans les yeux de ma propre famille. L'après-midi, Liam et moi avions pris une décision. Nous aurions notre mariage après tout. Pas l'événement élaboré que nous avions prévu, mais quelque chose de plus petit, plus intime, avec les gens qui se souciaient vraiment de nous. Êtes-vous sûr ? Demanda Liam, ses yeux fouillant les miens. Nous pouvons attendre plus longtemps si vous avez besoin de plus de temps. J'ai secoué la tête. Je suis sûr. Je ne veux plus laisser le mensonge de ma mère dicter ma vie. Je veux t'épouser, Liam. Aujourd'hui. Nous avons fait des appels précipités aux révérends, aux quelques invités que nous voulions présenter. Grand-père, tante Dileya, la famille immédiate de Liam, nos amis les plus proches. Et après un moment d'hésitation, j'ai appelé Elias. Je me marie aujourd'hui, lui ai-je dit. Ce n'est pas le mariage que nous avons prévu, mais j'aimerais que vous soyez là. Je serais honoré, a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion. Madame Henderson a travaillé des miracles, créant la chapelle en un temps record. En début de soirée, tout était prêt. Je me tenais dans la petite pièce à l'arrière de la chapelle, fixant mon reflet dans le miroir. La robe qui avait autrefois semblé être un symbole du mariage de famille parfaite était maintenant comme une armure, une déclaration que j'allais de l'avant selon mes propres conditions. Un coup à la porte a annoncé que Margaret, qui m'avait aidé avec mes cheveux et mon maquillage. Il est temps, ma chérie. Êtes-vous prêt ? J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration. Je suis prêt. Alors que les portes de la chapelle s'ouvraient et que le petit rassemblement des invités se tourna pour me regarder, j'ai senti un étrange sentiment de paix s'installer sur moi. Là, au premier rang, était grand-père, ses yeux brillaient de fierté. À côté de lui se trouvait tante Dileya, élégante dans une robe bleue. Et à l'arrière, debout plutôt que de s'asseoir, était Elias, son visage un mélange de crainte et de gratitude. J'ai pris une autre inspiration profonde et j'ai commencé à marcher seul dans l'allée. Pas de père à me donner. Aucune mère ne regarde fièrement du premier rang. Juste moi marchant vers l'homme que j'aimais. Fière et forte à part entière. Liam attendit à l'autel, les yeux ne quittent jamais le mien. Quand je l'ai atteint, il a pris mes mains dans son pressant doucement.
Tu es belle, murmura-t-il. La cérémonie était simple mais significative. Quand est venu le temps des vœux, j'ai parlé du cœur, ajoutant une ligne que je n'avais pas prévue. Tu m'aimais non pas parce que j'étais entier, mais parce que tu as vu les fissures et tu es resté. Les yeux de Liam scintillaient en récitant ses propres vœux, promettant de me soutenir à travers tout ce que l'avenir tenait. Je prononce maintenant votre mari et votre femme, le révérend a dit, sa voix chaude. Vous pouvez embrasser la mariée. Alors que les lèvres de Liam rencontraient les miennes, j'ai senti un poids soulevant de mes épaules. Lorsque nous nous sommes tournés vers notre petit rassemblement d'invités, j'ai attrapé grand-père en essuyant discrètement les yeux. Elias se tenait les mains jointes ensemble comme dans la prière, son visage brillant de joie tranquille. La réception a eu lieu dans le jardin derrière la chapelle, des lumières de cordes scintillaient dans les arbres alors que l'obscurité tombait. Pendant une accalmie dans la conversation, je me suis tenu et j'ai tapé mon verre pour attirer l'attention. Je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. J'ai commencé, ma voix stable malgré l'émotion qui se jette dans ma poitrine. Ce n'est pas le mariage que nous avons prévu, mais à bien des égards, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui j'ai appris que la famille ne concerne pas le sang. Il s'agit de qui vous tient à vos côtés lorsque la vérité casse tout. Des lunettes ont été soulevées en réponse. Murmure de l'accord ondulant à travers la petite foule. Alors que je m'assis, Liam se pencha pour chuchoter, « Je suis tellement fier de toi. » Plus tard, alors que la musique jouait et que les gens dansaient sur le petit patio, grand-père m'a approché, un regard troublé sur son visage. « Ta mère est passée plus tôt, » a-t-il dit tranquillement. « Elle n'est pas entrée. Je viens de regarder de la route pendant un certain temps, puis à partir. » J'ai hoché la tête sans surprise. Une partie de moi avait espéré qu'elle pourrait venir, pourrait s'excuser, pourrait essayer de faire les choses correctement, mais une autre partie savait mieux. Elle avait fait son choix, tout comme j'avais fait le mien. Au fur et à mesure que la soirée progressait, j'ai remarqué Elias debout seul au bord du jardin, en regardant les danseurs avec une expression mélancolique. Sur l'impulsion, je me dirigeai vers lui. « Voulez-vous danser avec moi ?» ai-je demandé, tendant ma main. « Une danse père-fille ?» Ses yeux s'écarquillèrent, puis remplis de larmes. « Êtes-vous sûr ?» ?»« Je suis sûr. » Alors que nous nous balandions à la douce mélodie, Elias m'a tenu comme si je pouvais casser, ses épaules tremblant légèrement avec une émotion supprimée. « Je n'ai jamais pensé que j'obtiendrais ça, » murmura-t-il. « Pour vous voir grandi, beau, heureux de danser avec vous à votre mariage. Je suis content que vous soyez là. » Je lui ai dit honnêtement. « J'ai beaucoup de questions, beaucoup à apprendre sur vous, mais je suis content que nous ayons le temps pour ça maintenant. » À la fin de la chanson, Elias recula, essuyant les yeux sans vergogne. « Votre mari semble être un homme bon. Le meilleur. » J'ai accepté, regardant Liam, qui discutait avec tante Dileya, son sourire authentique et chaleureux. Alors que la nuit s'est approchée et que les invités ont commencé à partir, grand-père m'a tiré dans un câlin serré. « Je suis tellement fier de toi, Evie, » a-t-il dit, la voix bourrue d'émotion. « Si fier de la femme que tu es devenue. Merci de m'avoir donné la vérité. » Je me chuchotai, même si ça faisait mal. Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Tu n'as pas perdu une famille aujourd'hui, Evie. Vous avez trouvé celui que vous méritiez. » Alors que Liam et moi avons quitté la chapelle, le riz et les pétales de fleurs se sont doublés autour de nous, j'ai ressenti un étrange sentiment d'achèvement. Le jour du mariage qui n'était pas censé être devenu exactement ce dont j'avais besoin, un nouveau début à Vermont. Un mois dans notre mariage, la plus grande femme le paysage était exactement ce dont nous avions besoin. Moi. À écrire. Pas un journal de nos activités de lune de miel, mais des lettres. Des lettres que je savais que je n'enverrais jamais, mais que j'avais besoin d'écrire néanmoins. Le premier était à ma mère. Chère maman, je pensais que votre approbation était quelque chose que je devais gagner. Maintenant, je comprends que le problème n'était jamais moi. C'était vos propres peurs, vos propres regrets. J'espère qu'un jour vous pourrez me voir pour qui je suis, pas pour les erreurs que vous pensez avoir commises. Jusque-là, j'apprends à aller bien sans votre validation. J'ai écrit à Richard ensuite, l'homme qui m'avait élevé. Vous n'avez jamais été démonstratif avec votre affection. Et maintenant, je me demande si c'était parce que tu m'as toujours vu comme l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes resté. Vous avez fourni. Vous m'avez appris la responsabilité et l'intégrité. Ces choses comptent, même si notre relation ne sera jamais ce que je pensais autrefois.
À mes frères, j'ai écrit des lettres séparées, une pardonne, une autre réservée. À grand-père, un merci. À ma jeunesse, une assurance que tout aurait finalement du sens. Et enfin à Elias, j'apprends toujours qui vous êtes, qui nous pourrions soyez les uns avec les autres, mais je suis reconnaissant de votre patience, de votre volonté de me rencontrer là où je suis. Il n'y a pas de manuel pour ce genre de relation, pas de feuille de route pour trouver votre père à 27 ans, mais je suis content que nous le trouvons ensemble. L'acte d'écriture était cathartique, libérant des émotions que je n'avais même pas réalisé que je portais. Lorsque Liam m'a trouvé recroquevillé par la cheminée, entouré de pages de journaux remplis, il était simplement assis à côté de moi, offrant sa présence sans pleurer. Une semaine plus tard, grand-père a appelé avec des nouvelles. Il y a un magazine féminin à Boston qui fait une série sur les secrets de famille et leur impact, a-t-il expliqué. Je mentionne votre histoire et ils sont intéressés. Ils pensent que cela pourrait aider les autres qui ont découvert des vérités similaires sur leurs origines. J'ai hésité, mal à l'aise avec l'idée de rendre ma douleur privée publique. Je ne sais pas, grand-père. Vous n'avez pas à utiliser de vrais noms, m'a-t-il assuré. Mais pensez Evie. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul, et le dire pourrait également vous aider. Après en discutant avec Liam, j'ai décidé d'écrire l'essai. C'était difficile de revisiter le choc et la trahison, la colère et la confusion. Mais il y avait du pouvoir à façonner moi-même le récit, en choisissant les parties à partager et comment les encadrer. La pièce a été publiée sous un pseudonyme, mais avec ma vraie photographie. La vérité sur mes origines, comment une répétition de mariage a conduit à des secrets de famille et à la découverte de soi. Le titre a lu, la réponse a été écrasante. Des emails de lecteurs qui avaient connu des révélations similaires, qui ont trouvé du courage dans mes mots. Ma mère a prévisible son silence. L'essai ne l'a pas nommé, mais elle aurait reconnu l'histoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tende la main, mais une petite partie enfantine était encore déçue quand elle n'avait pas publié. L'écriture de la main sur l'enveloppe est immédiatement reconnaissable. Je veux que vous sachiez que je ne vous blâme pas pour ce que vous ressentez. Je ne sais pas si je me suis bien fait en gardant la vérité de vous toutes ces années, mais j'espère que vous pourrez me pardonner un jour. Je ne suis peut-être pas votre père biologique, mais j'ai toujours été fier de vous appeler ma fille. Ce n'était pas une admission de culpabilité. Pas exactement. Mais c'était une reconnaissance de mes sentiments, qui était plus que ce qui m'attendait. Début octobre, Elias est venu nous rendre visite au Vermont. Il a apporté des albums photos, de vieux disques, des histoires sur sa vie, des morceaux de lui-même qu'il voulait partager avec moi. Je ne veux pas vous submerger, a-t-il dit en nous asseyant sur le porche en regardant le coucher de soleil peindre les montagnes en or. Je ne veux rien prendre de votre vie. Je veux juste faire partie de ce qui nous attend. Je pense que j'aimerais ça. Je lui ai dit honnêtement. C'est étrange d'avoir deux pères. Celui qui m'a élevé, aussi imparfaitement. Celui qui m'a donné la vie, que je viens de connaître. Elias hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Ils disent que la biologie n'est pas le destin, mais c'est la connexion. Je me vois parfois en toi. La façon dont vous bougez vos mains lorsque vous parlez. La façon dont vous inclinez la tête lorsque vous pensez. De petites choses qui me rappellent ont été liées même après toutes ces années d'intervalle. Cette nuit-là, j'ai ajouté une autre entrée à mon journal, une lettre adressée à mes deux pères. L'un m'a élevé, un m'a donné la vie, m'a aidé, même s'il est brisé. Et maintenant, en tant qu'adulte, je décide quel rôle vous jouez dans mon avenir. C'est mon pouvoir, mon choix. Et je choisis de trouver de l'espace pour vous deux selon mes conditions. Une semaine après le départ d'Elias, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Jacques appelant à partir d'un nouveau téléphone. J'ai lu votre essai, a-t-il dit sans préambule. Je ne savais pas tout. Je suis désolé, Evie, pour le dîner de répétition, pour avoir pris le côté de maman sans entendre le vôtre. Pour beaucoup de choses, sa voix était sincère, hésitante. Une petite ouverture peut-être pour reconstruire ce qui avait été brisé. Merci d'avoir appelé, dis-je, ce qui signifie. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant près d'une heure, maladroitement au début, puis avec une facilité croissante. Il m'a parlé de son travail, son nouvel appartement. Je lui ai parlé du Vermont, de l'écriture, de la reconnexion avec Elias. Nous avons soigneusement évité de mentionner notre mère ou Nathan, un accord tacite pour nous concentrer d'abord sur la guérison de notre relation.
Alors que l'automne s'approfondissait autour de notre cabine, je me suis retrouvé à penser de plus en plus à l'avenir. Un soir, alors que Liam et moi nous sommes assis près de la cheminée, une pensée m'a frappé. Je veux écrire une lettre à notre futur enfant. Dis-je soudainement. Liam leva les yeux de son livre, les sourcils levés. Essayez-vous de me dire quelque chose? J'ai ri. Non, pas encore. Mais un jour. Et quand ce jour viendra, je veux qu'ils aient quelque chose pour moi, quelque chose d'honnête d'où ils venaient, sur la vérité et le courage et la valeur. Le lendemain matin, j'ai commencé ce qui serait la lettre la plus importante de tous, adressée à un enfant qui n'existait pas encore. Ma chérie, avant que tu ne sois même une possibilité, j'ai appris une vérité qui a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. C'était douloureux et désorientant, mais aussi libérateur. Je veux que vous connaissiez cette histoire non pas comme un fardeau mais comme un héritage de force. Vous venez d'un arbre généalogique compliqué avec des branches qui se tournent et tournent dans des directions inattendues. Mais chacune de ces branches, le bien et le difficile, a contribué à faire de moi qui je suis et par extension pour vous rendre possible. Lorsque le monde essaie de vous dire qui vous êtes, n'oubliez pas que vous seul pouvez décider que votre identité n'est pas déterminée par le sang seul ou par des noms sur des documents ou par d'autres attentes. Il est façonné par les choix que vous faites, l'amour que vous donnez, les vérités que vous êtes assez courageuse pour affronter. Je promets d'être honnête avec vous toujours. Je promets de vous voir pour qui vous êtes, pas qui je souhaite que vous soyez. Et je promets que peu importe les vérités que vous découvrez sur vous-même en cours de route, mon amour pour vous ne vacillera jamais. Avec tout mon cœur, ta mère, alors que je scellais cette lettre. Dans une enveloppe pour s'ouvrir des années à l'avenir, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. Le cercle qui avait commencé avec les secrets de ma mère se fermait avec mon engagement envers l'honnêteté. La douleur qui avait commencé par se sentir abandonnée lors de ma répétition de mariage s'était transformée en fondation pour une version plus forte et plus vraie de moi-même. Je n'ai pas été abandonné après tout. J'ai été réacheminé. Et en trouvant la vérité, je me suis finalement trouvé. Que feriez-vous si la famille qui vous a abandonné vous avoue de ne pas être le vôtre du tout? Si le parcours d'Evelyne à découvrir sa véritable identité vous a ému, appuyez sur ce bouton comme un bouton et abonnez-vous à plus d'histoires qui explorent les vérités douloureuses, les révélations inattendues et la guérison ultime qui remodèle nos vies.